Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire employeur. Alors, vous avez encore des doutes sur les attestations de salaire rectificatives? Ça tombe bien. Nous allons revoir ensemble toutes les étapes. Alors, avant de commencer, petite mise au point au niveau technique. Sachez que votre micro et votre caméra ne seront pas activés. Normalement, tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Si toutefois, vous ne nous entendez pas, n'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion pour nous l'indiquer. Alors, au niveau du timing, ce webinaire durera environ 30 minutes, avec une présentation de 15 à 20 minutes et les 15 dernières minutes qui seront consacrées à la réponse à vos questions, bien sûr, d'ordre général, dans la zone Q et R. On insiste bien. Et puis en plus, vous respectez bien cette consigne de poser bien vos questions dans cette zone QR pour pouvoir identifier en fait toutes les questions posées et pouvoir ensuite vous répondre et vous les envoyer avec le support. Et bien sûr, des questions d'ordre général. Aucun cas particulier ne sera évoqué en direct. Alors, pour votre information, nous essaierons d'apporter un maximum de réponses à la fin du webinaire sous format chat, bien sûr, mais pas d'inquiétude. On vous transmettra toutes les réponses par mail au moment de l'envoi du support, comme je l'ai dit. Donc, bienvenue. Et moi, je suis Guillaume, conseiller employeur à la CEPAM de l'île Douai. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Donc, Bonjour je suis Bénédicte. Bénédicte et également conseillère employeur à la Caisse de l'île Douai. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous allons aborder tout d'abord émettre une attestation de salaire rectificative ou un signalement annuaire en place. Pourquoi émettre une attestation rectificative, tout ce qui est DSIJ? Comment saisir une attestation rectificative? Pourquoi émettre une DSN annulaire en place? La situation concerne un élément ponctuel, par exemple un dernier jour de travail ou la subrogation, ou alors la situation requiert la correction préalable dans la DSN mensuelle, souvent au niveau des salaires. Ensuite, comment saisir un signalement annulaire en place? Des petits rappels, quelques rappels, et enfin, comme on l'a dit, la dernière partie consacrée aux réponses à vos questions. Alors, dis-moi, Bénédicte, peux-tu nous expliquer comment émettre une attestation de salaire rectificative ou un signalement annulaire en place? Bien sûr, Guillaume. Alors, tout d'abord, on doit comprendre quand envoyer une rectificative, par quelles raisons et par quels moyens surtout. Alors, dans le premier temps, on va voir, on va se poser la question, quand transmettre une attestation rectificative ou une annulaire en place? Eh bien sûr, c'est à transmettre quand l'élément envoyé est précédemment envoyé est erroné. Et pour quelles raisons? Alors, on va voir plusieurs exemples ensemble. Donc, ça peut être par rapport à la date du dernier jour de travail, par rapport à un salaire qui est erroné, ou encore une absence de salaire établi. Vous voyez, des fois, vous enrichissez bien vos salaires établis, mais il y a une mauvaise reconstitution des données à ce niveau-là. Par rapport aussi à la date de fin de subrogation, il peut y avoir des anomalies là-dessus. Et aussi, bien sûr, ça peut être des cas d'exclusion en DSN. Alors là, par contre, c'est des paramétrages que vous devrez corriger. Et enfin, comment envoyer une attestation rectificative ou une annulaire en place? Eh bien, pour corriger l'anomalie, il faudra passer par une attestation de salaire rectificative par votre portail donc Net Entreprise. Donc, ce sera l'étape 4. On reverra ensemble tout à l'heure comment faire. Et bien sûr, si vous passez par la DSN, vous privilégiez le canal DSN si le logiciel vous le permet, en passant par l'annulaire en place. Et pareil, on va revoir ça ensemble tout à l'heure. Et Guillaume, pourquoi émettre une attestation de salaire rectificative? Eh bien, tout simplement, Bénédicte, pour les utilisateurs de Net Entreprise, donc si vous ne passez pas par la DSN, bien sûr, l'attestation rectificative en flux EFI doit être envoyée pour répondre à une demande de la CEPAM qui a besoin d'informations complémentaires ou à adresser lorsque des éléments sont portés absents ou erronés lors de l'envoi initial. Et on va voir ensemble les motifs de compte rendu invalide que vous pouvez recevoir en notification. Donc, ça peut être la date du dernier jour de travail, le salaire erroné, une absence de salaire rétabli. En effet, il se peut qu'il y ait un arrêt sur la période de référence que vous avez oublié et du coup, le salaire n'a pas été rétabli, ou la date de fin de subrogation, ou encore en cas d'exclusion DSN, c'est-à-dire une anomalie demandant un changement donc au niveau paramétrage. Et bien sûr, on ne transmet pas une attestation rectificative pour émettre une réclamation. Pour les réclamations, on vous demande d'utiliser le canal qu'on va vous présenter à la fin. N'hésitez pas, voilà, vous verrez, on va vous expliquer comment faire pour les réclamations. Alors, par contre, Bénédicte, on peut revoir ensemble comment on saisit une attestation de salaire rectificative
Et n'oubliez pas de poser vos questions dans la zone QR, s'il vous plaît. Un petit rappel. Oui, bien sûr, Guillaume. Alors, vous saisissez une attestation de salaire rectificative donc via le portail Net Entreprise que vous connaissez. Alors, surtout, vous n'oubliez pas de cocher à l'étape numéro 4 la case qui est prévue à cet effet. Comme vous le voyez ici sur la slide, l'attestation, donc vous cochez bien attestation rectificative. Et chez nous, ça va être rematérialisé avec bien la notion cocher attestation rectificative. Comme ça va permettre aux techniciens de pouvoir tout de suite détecter qu'il y a une correction qui a été apportée par rapport à votre attestation initiale et justement comprendre la correction que vous avez émise. Par contre, pourquoi émettre une DSN annule et remplace, Guillaume? Eh bien, on va voir ça tout de suite, Bénédicte. En fait, la constitution d'une attestation de salaire rectificative en DSN s'effectue par l'envoi d'un signalement d'arrêt de travail en annulé remplace. Donc, si le logiciel le permet, il faut privilégier bien sûr la DSN et non plus passer par Net Entreprise voilà, pour ce cas de figure. Il existe plusieurs situations. Donc, la situation concerne un élément ponctuel, donc le DJT, dernier jour de travail ou la subrogation. Ou alors, la situation requiert la correction au préalable, mais là, dans la DSN mensuelle au niveau des salaires. Alors, détaillons donc ensemble les situations que Guillaume vient d'évoquer. On va commencer par celle qui concerne l'élément ponctuel. Alors, si la saisie concerne un élément ponctuel, alors on va voir un exemple de situation. Donc, nous avons un arrêt de travail réel du 20 février 2021. Or, il y a une saisie initiale de l'arrêt de travail qui a été faite du 28 février au 5 mars 2021. De ce fait, le signalement d'arrêt de travail qui a été transmis sera le suivant. Dernier jour de travail, le 27 février 2021. La subrogation, là vous décidez d'appliquer la subrogation du 28 février 2021 au 27 février 2022. La détection et la correction de l'anomalie peut se faire selon deux situations. Donc, il y a avant l'envoi de la DSN mensuelle. Alors là, effectuer bien sûr un signalement annulé remplace en modifiant le dernier jour de travail au 19 février 2021 et modifier bien sûr les dates de subrogation du 20 février au 19 février 2022. Après l'envoi de la DSN mensuelle, donc ça c'est le deuxième cas de figure, là vous effectuez un signalement annulé remplace en modifiant le dernier jour de travail le 19 février 2021, modifiez toujours les dates de subrogation du 20 février 2021 au 19 février 2022. Surtout, il est impératif d'enregistrer un code 99 pour ceux qui passent par l'étape d'après l'envoi de la DSN mensuelle. Donc, ce code 99 va pouvoir permettre justement d'annuler et de remplacer par la nouvelle saisie du dernier jour de travail du 27 février 2021 et la date de subrogation jusqu'au 27 février 2022. Alors, on va voir maintenant ensemble la seconde situation, celle qui requiert la correction préalable dans la DSN mensuelle au niveau des salaires. Alors, la situation requiert la correction donc, préalable dans la DSN mensuelle au niveau des salaires. Donc, salaire erroné après la mise à jour de la DSN, les salaires de référence. Nous avons ici un exemple de la situation. Donc, date d'arrêt de travail du 28 février 21 au 5 mars 21. Nous avons donc 3 salaires de référence qui sont novembre 2020, décembre 2020 et janvier 21, erronés à 3 000 €. Donc, signalement d'arrêt de travail transmis, dernier jour de travail 27 février 21 avec les salaires erronés. Il y a les phases de détection et de correction de l'anomalie. Après l'envoi de la DSN mensuelle, il faut effectuer la correction dans une DSN mensuelle annulaire en place dans la DSN du mois N+1. Et il faut effectuer un signalement annulaire en place. Il est impératif d'enregistrer, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, le fameux code 99 pour annuler la saisie précédente et faire la rectification des salaires. Voilà, donc que ce soit, pour récapituler, une erreur sur un événement de signalement, donc là, vous générez quand même ce code 99, mais dans les signalements. Et ici, pour la DSN mensuelle, dans le cas des salaires à corriger, également ce code 99 pour annuler et remplacer par les nouvelles données. C'est vrai que c'est pas évident, on le comprend bien. 99, c'est un petit peu... Et vous pouvez toujours aussi vous rapprocher auprès de votre éditeur pour vous aider. Oui, ça leur parle, il n'y a pas de souci. Alors, et comment je fais, Bénédicte, pour un signalement annulaire en place alors? Eh bien, Guillaume, pour générer une DSN annulaire en place, il faut se rendre dans votre logiciel de paie, dans le menu État,
et DSN mensuel. Et là, vous allez choisir annuler remplace au lieu de, comme d'habitude, de choisir fichier réel. Alors, on est bien d'accord qu'une DSN annulée remplace est à envoyer de la même façon qu'un fichier réel. Alors, l'ensemble, bon, là, bien sûr, l'ensemble que vous pouvez voir à l'écran, c'est un squelette d'un logiciel de paie, évidemment. Il en existe énormément sur le marché, mais c'est pour vous faire comprendre, voilà, comment faire. Et bien sûr, ce n'est pas représentatif de votre propre logiciel de paie. Mais voilà, ça vous donne déjà un chemin d'accès. Le cheminement à suivre. Voilà. Alors, il est temps maintenant de rappeler les points principaux, Guillaume. Oui, on va voir ça tout de suite. Alors, la transmission des attestations de salaire rectificatives et ou annulaires en place, en fonction du canal d'envoi que vous utilisez, impacte le délai de traitement des indemnités journalières. Ça, il faut le savoir aussi. La période de subrogation doit toujours être indiquée selon les droits de votre salarié et de votre convention collective. On le rappelle, il ne faut jamais limiter la subrogation alignée à la période de prescription d'un avis d'arrêt de travail. Sinon, il y aura des risques de mauvais destinataires de règlement pour les IJ. Ouais, c'est très important de préciser ça, effectivement. Et la rectificative ou annulaire en place, elle doit être utilisée dans les cas précités. Elle ne doit pas être transmise en lieu et place d'une réclamation. On le rappelle, pour cela, vous devez passer par la plateforme téléphonique employeur. Et nous allons revoir les modalités à la fin de la présentation de notre webinaire. Alors, dis-moi, Bénédicte, mais si je fais la subrogation, on va faire un petit rappel. Les attestations de salaire et donc les paiements IJ, tout ça, là, comment je peux contrôler mes IJ? Oui, bien sûr, Guillaume. Alors, on ne répétera jamais assez, si vous subrogez les indemnités journalières et bien sûr pour un suivi de qualité, il est primordial de vous rendre sur le service des bordereaux de paiement des indemnités journalières, le fameux service BPIJ, où je fais bien sûr le contrôle régulier et journalier. C'est facile avec les différentes façons que vous avez. Donc, soit bien sûr, vous choisissez par le numéro de sécurité sociale parce qu'un seul dossier vous manque, ou par période parce que vous travaillez à la semaine, donc vous choisissez par exemple une semaine en date, ou alors par SIRET parce que vous avez plusieurs SIRET à gérer. Alors, vous retrouverez bien sûr le service des bordereaux de paiement dans le service des attestations de salaire, donc sur Net Entreprise, et il vous permet d'avoir un historique de 18 mois en arrière. Par contre, Guillaume, si l'indemnité journalière, elle n'est pas subrogée, je fais comment? Eh bien, rien de plus simple, pas d'inquiétude. Si votre prévoyance vous réclame un décompte IJ et que le salarié a été directement payé, eh bien, seulement votre salarié, et seulement lui, peut vous transmettre son décompte, qu'il retrouve bien sûr sur son compte Amélie. Alors d'ailleurs, invitez-les, vos salariés, à ouvrir ce fameux compte Amélie s'ils n'en ont pas encore. Ça, maintenant, c'est vraiment très pratique. Il y a la petite appli sur le smartphone, on retrouve tout. Oui, c'est géolocalisé, pardon, vous pouvez retrouver des médecins. Enfin voilà, vous connaissez, je pense, l'application. Même dans le cas d'un envoi d'arrêt de travail, oui, on peut suivre le cheminement de l'arrêt, voir s'il est bien transmis, arriver à la bonne caisse primaire. Enfin voilà, c'est vraiment complet. En plus, vous avez des périodes d'historique de 27 mois sur les décomptes. Voilà, il est très bien fait. Il faut inviter vos salariés à créer ce compte Amélie. Alors, la présentation, elle va toucher à sa fin, mais avant, on voulait revenir sur le service réclamation. Donc, tout simplement, pour des réponses à vos questions, vous pouvez vous poser dans le cadre de vos paiements des indemnités journalières, des différents risques, que ce soit maladie, maternité, paternité, accident de travail, maladie professionnelle. Donc, il y a la plateforme téléphonique, mais avant de contacter la plateforme, on fait une checklist de ce qu'il faut que vous ayez comme information avant de composer le 3679. Donc, dans un premier temps, je m'assure de l'envoi de l'attestation de salaire, donc signalement d'arrêt de travail en DSN ou la saisie par Net Entreprise. Je consulte mes comptes rendus bien sûr, qui sont transmis par mail. Donc, c'est des comptes rendus métiers que l'on peut, vous réclamer des pièces ou quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas cohérent avec ce qu'on a dans nos bases. Ou je consulte le tableau de bord, bien sûr, pour celui qui passe par la DSN. De ce fait, c'est par le tableau de bord qu'il faut consulter l'ensemble des opérations, c'est-à-dire vous assurez bien
du bon déroulement, le signalement d'arrêt qui est déposé, vous vérifiez le statut de l'avancement et vous consultez les retours. Et enfin, bien sûr, si vous subrogez les arrêts de travail, je consulte les bordereaux de paiement IJ et sur le service dédié de Net Entreprise. Et bien sûr, en cas d'erreur, que ce soit sur le destinataire du règlement, vous imaginez, vous avez bien mis la subrogation et on a versé les IJ à tort à votre salarié. Par rapport également à la période indemnisée, vous pensez qu'elle n'est pas complète. Le montant d'indemnité journalière également, vous vous dites, ce n'est pas ce taux qui aurait dû être versé. Ou le dernier jour de travail qui n'est pas cohérent, ou alors tout simplement, vous n'avez pas encore perçu les indemnités journalières. Eh bien, vous vous munissez du numéro de SIRET, du numéro de sécurité sociale et le nom-prénom du salarié concerné par le dossier qui est en instance. Et bien sûr, vous pouvez appeler le 3679. Eh bien, nous en avons terminé pour la présentation sur ce thème. Avant de passer aux questions-réponses, on vous propose sur cette slide en fait les différentes coordonnées. Tout d'abord de la hotline Net Entreprise, 0820 000 516. Notre plateforme téléphonique, donc comme l'a dit Bénédicte, le 3679, je vais y arriver, ainsi que tous les différents liens sur amélie.fr ou alors sur Net Entreprise, les MOOC de formation, la base de connaissances sur Net Entreprise. Et rien de plus simple de se créer, sur la base de connaissances de NetE, et vous avez beaucoup d'infos et c'est vraiment très très riche. Ouais, ce sont des petits tutos en fait qui sont très intéressants. C'est vrai que des fois, on cherche, on nous pose des questions et en fait, vous avez les infos, mais c'est vrai que c'est pas toujours. On l'entend bien, c'est pas évident de trouver les bonnes infos. Mais sachez que la base de connaissances de notre entreprise, comme Guillaume a expliqué, c'est une source d'information. En plus d'Amélie.fr, parce qu'Amélie.fr, c'est également la base de la réclamation. Dès qu'il y a un changement dans la réglementation, c'est mis à jour. N'hésitez pas à le mettre dans vos favoris. Amélie.fr. Voilà, pour les canaux de coordonnées utiles. Oui, tout à fait. N'oubliez pas également, si vous avez besoin d'un accompagnement dans le cadre de vos DSN, de Net Entreprise, bien sûr, la réglementation, n'hésitez pas à nous transmettre vos demandes par mail. On va vous mettre un questionnaire de satisfaction dans la zone discussion. Donc, tout simplement, si vous avez quelques minutes à nous accorder pour pouvoir y répondre, ce serait et ça prend pas super. Beaucoup de temps. Et pour nous, c'est super parce qu'on peut modifier, entre guillemets, selon vos réponses. Et voilà, je vous le mets dans la zone discussion. Également, on vous retrouve très vite pour notre prochain webinaire de la semaine prochaine. Donc, vous avez dû recevoir les invitations par mail, mais pour ceux qui n'ont pas encore répondu, je vous remets tout de suite le lien pour vous y inscrire. Donc, ce sera le 6 juillet, donc jeudi 6 juillet à 10h, sur bien gérer vos accidents de travail. Et le mardi 11 juillet, qui sera le dernier webinaire de ce premier semestre, sur la déclaration d'accident de travail sur le compte entreprise. Beaucoup de choses, de nouveautés. Vous avez dû le constater, pour ceux qui font les déclarations d'accident de travail, énormément de nouveautés. Donc, inscrivez-vous, vous aurez toutes les informations utiles et pratiques. Je vous mets dans un premier temps, dans la zone discussion, le lien pour vous inscrire au webinaire du 6 juillet sur bien gérer vos accidents de travail. Et ensuite, le deuxième lien pour vous inscrire concernant le webinaire sur l'accident de travail par rapport au compte entreprise. Oui, la DAT via le compte entreprise. Voilà pour les liens. Donc, en tout cas, là, on va passer à la réponse à vos questions. Donc, en format chat, n'hésitez pas à nous poser des questions. N'oubliez pas également que nous avons une chaîne YouTube pour suivre nos replays, donc sur la chaîne, bien sûr, de la CPM de l'île Douai. Et également, vous pouvez nous retrouver toutes les actualités de la Caisse de l'île Douai et également les nôtres sur LinkedIn, toujours par rapport à nos dates de webinaire et quelques astuces. Et bien sûr, on vous remercie de votre fidélité. On vous souhaite une très bonne journée. Très belle journée à vous. Bonne journée, Guillaume. Bonne journée, Bénédicte. Et à bientôt. À bientôt.